Bonjour, je m'appelle Yann Berger et je suis le responsable d'une équipe multifonctionnelle de consultants spécialisés dans l'implémentation et le suivi de la conformité avec la réglementation de partie S. Il faut savoir que l'aviation civile, en 2023, a réalisé presque 40 millions de vols et transporté environ 5 milliards de passagers. C'est immense. Et malgré tout, dans cette même année, il y a eu environ 6000 attaques de cybersécurité. Du coup, on ne peut pas ignorer la partie S, ou Part Information Security, est une réglementation clé pour protéger les acteurs de l'aviation civile face à ces menaces. Elle fixe des règles pour sécuriser les systèmes critiques et les infrastructures au sol contre les attaques qui pourraient avoir des conséquences sur l'avion et sur la safety. Les enjeux sont très clairs en la matière. Il s'agit de préserver la fiabilité des systèmes d'information et assurer une résilience face aux cyberattaques. Maintenant, ces cyberattaques, comme on l'a dit, elles peuvent avoir des conséquences opérationnelles sur la sécurité des vols, c'est-à-dire sur la safety. Du coup, les règles de sécurité dans la conception de l'avion, ce qu'on appelle la CS25, elles sont déjà en place et elles permettent de protéger l'avion contre les attaques directes vers l'avion. En complément, la partie S, elle vient apporter et étendre le dispositif pour protéger l'avion de ce qu'on appelle les attaques indirectes. C'est-à-dire comment une attaque à travers le système d'information de l'opérateur, de la compagnie aérienne, de la gestion du trafic aérien ou des mainteneurs pourrait avoir des effets sur l'avion en un deuxième temps. Les systèmes d'information qui sont plus ciblés, en l'occurrence, c'est par exemple la gestion de la maintenance, la gestion des opérations et encore d'autres. Cette norme, c'est un gage de confiance. C'est une réponse aux défis géopolitiques, l'actualité nous en est témoin, et aussi une manière de garantir que l'aéronautique européenne, puisque c'est une règle européenne pour l'instant, reste à la pointe de la sécurité mondiale. Les infrastructures critiques, que sont celles de l'aviation civile, sont des cibles de choix pour les attaquants. C'est ça le défi. Chez Airbus Protect, on accompagne nos partenaires de confiance, nos clients, pour atteindre la conformité partie S. En fait, on fait plus que ça. On capitalise sur toutes les expériences que nous avons acquises auprès d'Airbus et on les partage avec nos clients. C'est dans ce sens qu'on va au-delà de la conformité. Quand je parle de résilience, c'est vraiment un résultat. C'est ce qu'on essaye de mettre en place avec nos clients sur l'ensemble de l'écosystème. Tout ça pour répondre à tous les besoins, mais dans chaque contexte. Une compagnie aérienne n'a pas le même business model qu'Airbus, qui n'a pas le même business model qu'un mainteneur. Donc le défi, il est aussi pour nous d'apprendre avec nos clients.